Bonjour et bienvenue à vous dans cette 11e vidéo de la série 240 manières de développer vos forces de caractère. Je m'appelle Grégory Bénard du blog des sciences pour changer de vie et dans ce 11e volet, nous allons parler, une fois n'est pas coutume, d'amour. Gros sujet en perspective. Mais juste avant, je voulais vous indiquer que si jamais vous êtes tombé amoureux de cette série et que vous voulez tout savoir sur elle, cette série 240 manières de développer vos forces de caractère, eh bien vous êtes libre de cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo dans sa description. En faisant cela, vous aurez en plus accès à tous les autres épisodes de la série. Ceci étant dit, prêt à développer votre amour? Alors c'est parti! Voyons tout d'abord ce qu'est l'amour. Au sens des forces de caractère, l'amour renvoie à deux choses. La capacité d'aimer les autres et, très important, la capacité d'être aimé par les autres. Et elle fait référence aussi bien à l'amour filial, des enfants envers les parents, l'amour parental, des parents envers les enfants, à l'amour intime au sein d'un couple par exemple, comme à l'amour amical. Si l'amour est une force importante pour vous, alors vous aimez être proche des autres. Vous avez dans votre vie des personnes dont vous vous souciez et qui se soucient de vous en retour. Vous exprimez facilement votre affection par des gestes et des mots, et vous êtes à l'aise avec les marques d'affection que vous recevez. Voici maintenant 10 manières pour booster votre amour. Chaque jour, prenez le temps d'exprimer votre amour envers les personnes importantes pour vous par des gestes, des petites affections, des petits mots. Par exemple, chaque matin, avant de quitter votre famille pour aller vaquer à vos occupations, ayez un geste ou une parole qui marque votre affection envers eux. Faites des activités avec les gens que vous aimez. Cela peut paraître basique, mais avec notre mode de vie, une chose qui nous empêche de développer cet amour est tout simplement que nous ne passons plus de temps avec les personnes qui comptent pour nous. Aidez les personnes que vous aimez à atteindre les objectifs importants pour elles. Par exemple, si votre conjoint réalise un régime, ne vous goinfrez pas devant lui. Soutenez-le s'il décide de changer de voie professionnelle. Fabriquez vous-même des cadeaux pour ceux qui comptent. Le fait de fabriquer un cadeau amène une dimension supplémentaire, celle du temps que l'on a passé à le confectionner. De surcroît, pour les cadeaux, il n'est pas nécessaire d'attendre une date précise comme un anniversaire. Surprenez ceux que vous aimez. Célébrez les occasions importantes avec vos proches. Identifiez les peurs qui vous empêchent d'accepter les marques d'affection de la part des autres et imaginez des manières de passer outre. Dans les classiques, on peut avoir la peur de l'engagement, la peur de décevoir. Et quand vous avez identifié cette peur, voyez comment vous pouvez faire pour la dépasser. Montrez votre reconnaissance envers les personnes que vous aimez. N'hésitez pas à dire merci aux autres pour ce qu'elles vous apportent, et en plus cela vous fera aussi du bien. Car finalement, exprimer sa gratitude est, on le sait, bénéfique pour l'émetteur comme pour le récepteur du message. Apprenez à vous aimer vous-même. Comme pour toute attitude, le fait d'être capable de le faire pour soi, en l'occurrence ici de s'aimer, en vous faisant des retours positifs et en montrant ce que vous appréciez chez vous, vous serez plus en mesure de pouvoir le faire pour les autres. Plus vous le ferez, plus ça sera facile de le faire aux autres. Lorsque les personnes que vous aimez font des choses qui ne vous plaisent pas, focalisez-vous sur leur motivation profonde plutôt que sur leur simple comportement. Alors c'est pas toujours simple à faire, mais par exemple si une personne vous fait une remarque négative, certes maladroite, ça peut être parce qu'elle s'inquiète pour vous. Genre fais attention à ce que tu manges, peut cacher un je m'inquiète pour ta santé. Dernière manière, ouvrez-vous. Le fait de vous montrer le plus honnête possible va augmenter votre confiance en vous et permettra aux personnes que vous aimez de bien comprendre le sens de vos actions et de vos réactions. Ainsi, elles pourront avoir des liens plus solides avec vous et mieux vous aimer. J'en arrive au terme de cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardée. N'hésitez pas à la partager un maximum autour de vous, je compte sur vous pour faire connaître ce projet 240 manières de développer vos forces de caractère et le bloc des sciences pour changer de vie. Notez dans les commentaires vos propres idées et techniques qui vous permettent de développer et d'entretenir votre amour envers vous et envers les autres. Je vous donne rendez-vous dans l'épisode suivant où nous parlerons de citoyenneté et de travail en équipe. En attendant, vous pouvez télécharger gratuitement l'e-book Les 5 clés scientifiques du bonheur en cliquant sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne YouTube du blog en cliquant sur la petite fenêtre qui va bien en bas à droite de cette vidéo pour recevoir encore plus de contenu et être averti des nouveaux épisodes qui sont mis en ligne. Je vous souhaite une bonne transformation en compagnie des sciences et je vous dis à bientôt.